Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Comme vous le savez, le pays est en crise. Nous sommes en période de turbulence, donc tout s'effectue de manière spéciale et même votre émission très prisée, la rubrique Le Point de Métropole, elle est spéciale. Ce matin, notre invité, Georges Jean-Baptiste, qui est l'un des conseillers du Premier ministre Jean-Henri Séan. Avec lui, on va essayer de revenir sur le discours prononcé par le Premier ministre samedi dernier. Nous allons essayer de disséquer ce discours, mieux le comprendre, le décortiquer tout au moins. Et pour vous présenter cette émission, en studio, Georges Alain et Luc Nergaro. Bonjour Luc Ner. Bonjour Georges, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à Georges Jean-Baptiste, notre invité, qui a accepté de partager cette situation spéciale avec nous à Métropole ce matin. Et de prendre part à cette émission spéciale. Tout à fait. Bonjour Gao, bonjour Georges, et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici sur venir sur la situation d'une manière générale, mais avec beaucoup d'emphase sur la dernière sortie du Premier ministre, mais vraiment avec un focus sur certaines des mesures, pour ne pas dire les mesures qu'il a annoncées, et qu'on va prendre des questions et d'apporter des réponses aux revendications de la population d'une manière générale. C'est un plaisir, merci de l'invitation. Okay. Georges, on nous essaye d'aller sous situation en tant que telle. Depuis 7 février à nos jours, qui genre la primature, le gouvernement tout au moins, à vive situation ça? Bon. Et depuis le Premier ministre est entré en fonction, et pas oublier son Premier ministre qui est venu sous crise. Et son Premier ministre qui est venu sous crise, ça veut dire son crise qui permet que, ou du moins son complication de crise ça, qui permet que Jean-Henri Séan vienne Premier ministre. Et leur entrer sous complication, pendant qu'on va essayer d'aborder des problèmes ou bien on va essayer d'apporter des réponses structurelles, il faut en même temps on va apporter des solutions à éclatement ou bien remonter de crise ça. Qui fait que depuis le Premier ministre est monté, nous sommes clairement connaît que ça nous les stabilités. Et c'est pour l'INAP travail. Et 17 octobre, 18 novembre, jusqu'à fin d'année, toute volonté pour le ministre n'était pas arrivée dans un moment pour que nous tombions encore dans nos manifestations. Ce n'est pas que pour nous empêcher, non, mais porter des solutions pour que la population soit capable de comprendre que finalement, il y a un Premier ministre qui voulait, avec l'ensemble des ministres, travailler pour lui. Mais on connaît que la démocratie fait que le peuple doit de temps en temps à checker pour est-ce que ça a été vous fait dans tête l'État fait. C'est pour ça que nous-mêmes, 7 février, malgré que son date, que un peu le monde comprenne que c'est la fin de la dictature, c'est date que le président a monté dans le pouvoir, etc. Mais l'opposition politique a décidé de prendre date ça pour que vous manifester, ce qui est légitime, ce qui est garanti d'ailleurs par la Constitution. Mais ça n'a pas empêché que le Premier ministre et son équipe nous travaillent depuis jour ça. Et pendant, je vais tout rentrer là-dedans, Georges, même si pour commander, pendant tout le temps, ça, tout le monde a dit au Premier ministre, parler pour vous dire quoi? Il faut des conseils de gouvernement, il faut concerter avec les ministres pour enfin apporter quelque chose. Mais c'est ça nous a fait pendant tout intervalle ça, qui fait que l'on va parler, on a pu annoncer des mesures qui ont été certainement décidées en conseil de gouvernement pendant les différentes séances de travail. Il est vrai que le Premier ministre Jean-Dillan, il a concerté, il a fait des conseils de gouvernement, mais toujours est-il qu'avant prise de parole, le Premier ministre, des ministres, tu as parlé, tout au moins le secrétaire d'État à la sécurité publique, c'était l'absence totale de l'État. Le silence total. Ce n'est pas l'absence totale de l'État. Et le Premier ministre n'a pas rien pour venir parler et puis pour l'aborder, on morceau dans le problème. Non, les autres ministres, qu'en est-il? Écoutez, les autres ministres, ils sont des ministres à part entière, ils sont dans des secteurs particuliers, ils ont des missions. Job, a une description de tâches. Quand tu prends le secrétaire d'État à la communication, son job c'est de parler.
Et parler de quoi? C'est parler de tout ça que lui joue une autorisation de ministre de tutelle ou de premier ministre pour le parler ou du gouvernement en général. C'est ce qu'il a fait. Mais le premier mesure qu'à prendre. Par exemple, l'hôpital général. Il y a des malades qui étaient véritablement en agonie, ils étaient même gazés, etc. Nous pas jamais entendu le ministre de la Santé publique. Pendant qu'on partait des ministres de la Santé publique, le docteur Greta, de concert avec le directeur départemental de l'Ouest, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Est-ce qu'on devrait intervenir à la radio pour parler sur un problème de gaz ou d'oxygène qu'il y a dans un hôpital? Le ministre de la Santé publique, avec les différents collaborateurs dans l'échelle là, il y a bien pour prendre les mesures que de droit, parce que quelque part, pendant que nous sommes dans une situation de crise de manifestation, il faut que différents organismes de l'État, différents ministères, n'ont pas assuré que, par exemple, pour l'hôpital, que l'hôpital fonctionne. Là, nous recevons l'aide que y a de l'hôpital qui n'a pas d'oxygène. Est-ce que faut on porte-parole ou bien premier santé vient dans la radio pour te dire ça qu'a fait le ministre de la Santé publique, bien entendu sous leadership premier santé, prend mesure que de droit et nous porter solution pendant nous dans un moment de crise là. Maintenant. Donc c'est ça qui fait que nous pas obligés de tomber dans une dynamique de parler et premier ministre lui-même là il parler il faut qu'il ait une capacité à aborder toute dimension crise là et c'est pour ça que le premier ministre personnellement a décidé d'attendre 10 jours pour intervenir. Il devrait avoir une déclaration officielle, une parole officielle. On sait que le Premier ministre, ou encore dans l'ordre que l'État supposé faire là, le Premier ministre a supposé parler avant le président. Donc, fusible là, c'est le Premier ministre là. Pour qui ça, nous sommes obligés de le président avant et 2 jours après, nous avons le Premier ministre. Est-ce que pour nous, c'est normal ou bien qu'on a raison d'expliquer ça? Ok. Et le Premier ministre, il est là pour lui appliquer vision président. En aucun cas, pas qu'à demander président vient annoncer mesure. D'accord avec En aucun cas, on va pas demander le président vient dire c'est bon, on a descendu tel ceci, on a pas fait tel cela, parce que le chef du gouvernement, le manager de l'administration publique, c'est Jean-Henri Séan. Quand il s'agit de mesures concrètes, de décisions d'État qui pour permettre que nous porter dans une certaine mesure des réponses à la revendication, c'est le Premier ministre. Donc, le président a fait un discours à la nation qui a supposé un discours pour que lui annoncer certainement les grandes dispositions en termes de compréhension de la réalité ou compréhension de revendications. Et quant aux activités ou aux décisions concrètes qui viennent pour dire répondre à telle ou telle revendication, c'est le job du Premier ministre. En aucun cas, nous autres au niveau de la primature, il n'y a pas eu de problème à cela. Le président a parlé dans un premier temps et il a même annoncé sur son compte Twitter que le Premier ministre allait prendre des mesures. Nous autres, c'est pas parce que le président a annoncé qu'on allait prendre des mesures que nous avons temps fini de réfléchir sur mesures. C'est pour ça qu'il était question de prendre les 2 jours supplémentaires pour que le Premier ministre rassure que les ministres et tout secteur qui est concerné, nous avons vraiment passé mesures au pays fin. Il y a des protocoles qui étaient supposés joindre. Parce qu'il y a des mesures pour annoncer, il faut joindre des accords préalables. Donc voilà pourquoi. Donc nous autres, on voit ça comme ça. Le Premier ministre a intervenu comme pour intervenir au moment opportun et pour dire ce qu'il devrait dire. Donc c'était décidé, concerté, que le président parlait avant, que le ministre parlait après. Au niveau de la primature, nous n'avons pas concerté et nous n'avons pas décidé que le président de la République a parlé. Nous peut-être concerté avec le Premier ministre pour nous qu'il a parlé. Okay? Pour qui ça nous a l'impression que la primature travaille en côté, la présidence travaille en côté? Pour que ça n'a pas l'impression que l'exécutif là, n'a travaillé ensemble? Ok, quand vous dites à contre-courant, je pense que le Premier ministre Jean-Henri Séan, depuis l'entrée dans la primature, il a une seule mission. C'était dans un premier temps porter stabilité et dans un deuxième temps, dans la stabilité, ça prend des mesures drastiques parce que nous avons un système, ou bien nous avons l'État que aujourd'hui en population a contesté presque dans tout compartiment. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est rentré à la primature et c'est ce qu'on continue de faire. Et c'est pourquoi m'a profité de dire. Alors, pour tes stabilité à quel niveau? Pour tes stabilité, veut dire qui ça? Je dis, il faut une sérénité, pas une décision structurelle au cas après pendant une situation de crise. Et monsieur, si nous permettons de rentrer, si nous permettons de dire, le Premier ministre a annoncé des mesures, mais il l'a dit en concluant son discours. On peut prendre toutes les mesures qu'on veut. Les jours que nous sommes beaucoup d'accord pour nous jouer une solution structurer la crise là et la solution politique pour que nous d'accord en dépit de divergences n'après aller sur une ligne mesure y a commencé à marcher aujourd'hui demain matin a révélé insuffisante donc c'est pour m'expliquer nous que c'est le job pour le ministre et c'est sous ça dans la dynamique politique là chaque monde peut-être un agenda chaque monde peut-être tout gon bagage à chercher Jean-Henri Séan Premier ministre il est rentré pour contribuer à cette recherche de stabilité et permettre aussi
comme il était dit dans la déclaration de police générale, il prend des décisions que tout le monde estime correctes pour que nous coupions fâchés à une série de pratiques qui fait depuis 30 ans dans l'État. Nous pas la population un service que l'a cherché. Hier dimanche, le gouvernement a sorti une note via le ministère de la Culture et de la Communication. Le gouvernement a invité l'école, entreprises commerciales et d'autres institutions, l'administration publique, pour vaquer librement à occupation. Mais préalablement, Georges Mi, nous n'avons pas senti qu'il y a des dispositions qui prennent pour rendre vaquer à occupation, ça entre guillemets, possible. Nous avons par exemple l'école publique, il n'est pas ouvert, je dis là. Ok. Et moi, je reviens dans le discours. Le Premier ministre a pris le soin de féliciter la police et il a demandé à la police de continuer à sécuriser les vies et les biens. Et il était mis en phase sous l'école, sous l'institution publique. Comme chef CSPN, le Premier ministre n'a pas gagné pour le souhaiter. Il a intimé de l'ordre à la police. Donc ça t'est fait. Ça n'est pas seulement un discours à dire, non, mais officiellement. C'est ce que la police fait depuis le 7. Okay. C'est ça qui mène nous là. Oui, maintenant, il y a un peu de monde qui estimait que pas la police et Jean pour une sensation que ça. Le sens de ma question, Georges Mi, il est au fait que le gouvernement a demandé pour tout le monde vaquer librement à occupation. Dans un secteur, l'école, parmi les secteurs, notre l'a clairement dit qu'il pour fonctionner, l'école va fonctionner. Et là, on restreint le cadre là pour parler de l'école publique, particulièrement pas fonctionner. Okay. L'État va le temps. Disposition pour l'école publique fonctionner. Ok. Moi, quoi que nous t'étendons, et m'a rappelé très bien que le Premier ministre, après le discours là, il a demandé pour la police sécurisée, pour que l'école ouvre, l'administration publique ouvre. Il faut que dans une certaine mesure, nous ayons une quiétude d'esprit que l'heure sorti dans la rue, pas gagner et malheur qu'a privé. Maintenant, maintenant le ministre de l'Éducation un matin qui t'a parlé et qui t'a dit que il invité toute l'école publique à ouvrir. Pour qui ça va pas ouvrir? Parce que encore gagner on garantit que le ministre de l'Éducation, que le ministre de la Culture qui était yo même à communiquer à pas bail. Et comme yo pas bail garantie ça, qui garantit lié, yo même yo dans des secteurs, ministre de l'Éducation, c'est le chef de ça qui a à l'éducation dans le pays. Donc quand lui-même lui monte sur radio, il dit clairement que l'école a pour ouvrir, l'école a pour prendre. Garantie pour tes bails, pour le ministre de l'Éducation, déjà il a demandé à la police de sécuriser. Mais l'échec du ministre de l'Éducation, c'est l'échec du gouvernement et du Premier ministre. Parce que là, c'est l'esprit de corps. Ok, c'est l'échec du gouvernement, par contre, pour qu'ils soient dit comme ça. Dans le droit administratif. Non, échec dans le sens que l'école n'a pas réussi à ouvrir. Correct, mais ça qui est évident, je dis, le Premier ministre n'a pas pensé dans la situation où il est là, un simple ordre capable de résoudre la crise là. C'est pour ça, Fonchita. C'est ça que le monde pas voulu. Nous faisons comme si nous fonctionné dans un état normal ou bien dans une situation normale. Nous sommes en crise pour une population qui décide. Il y a des gens qui ne parlent pas de la situation, mais ils ont accepté de rester chez eux pendant 10 jours. C'est une sorte de désobéissance civile à une série de pratiques. Nous autres, au niveau de la primature, on le comprend comme ça aussi. Okay. Et c'est pour ça que nous pas une dynamique de mettre pression sur personne pour dire faut qu'on sorti. Il faut que nous montrions tout, en dépit de dispositions légales, nous prenons une certaine volonté réelle pour que différents responsables pouvoir public aient abordé les vraies causes de ces problèmes récurrents que nous avons. Georges, avec nous matin, nous n'avons pas qu'à faire économie de aucune information. On a un problème. Depuis 10 jours que la situation ça a perduré, gagner dans la rue, on perception que entre le président et le Premier ministre, ça ne va pas. En fait, il amplifié en crise là, mais c'est ton perception que tu es là déjà. Le président Vini, dans la déclaration, il dit que il était choisi Jean-Henri Seyan pour des solutions à la crise là. 5 mois après, la crise là une pire grave et il menace la stabilité du pays. Donc, le gagner toute information qui a circulé autour de pression que tu as faite sur Jean-Henri Seyan pour le prendre la parole avant le président et qu'il t'a refusé. Pression que tu as faite sur Jean-Henri Seyan pour le démissionner et qu'il t'a refusé. Et le président Vini, il fait une déclaration ça. Et le Jean-Henri Seyan Vini, il fait qualité déclaration ça en mettant en phase sous cause Petro-Caribéa. Tout le monde dit, mais ça ne date dit, entre le président et le Premier ministre, ça ne va pas. Ou avec nous aujourd'hui, ou habilité pour tes paroles là, qui ça passe exactement entre le président et primature? Maintenant, le Premier ministre a dit dans le conseil gouvernement qui t'a pris à le suivre que le gouvernement n'a pas échoué dans 5 mois et lui, il n'est pas un cas d'échec. Parce qu'en 5 mois,
Gao, Georges, nous étions là le 6-7 juillet. Ils ont annoncé 17 octobre, ils ont annoncé 18 novembre, le pays était au bord du chaos. Le premier job Jean Rissin, c'était de permettre que le bateau à chavirer. Je dis à quel que soit le nègre qui a fait politique, côté dans l'opposition, côté dans le pouvoir, il était empêché le bateau à couler. Maintenant, pendant ce temps, le Jean Rissin, le Premier ministre, il y a une clause dans le contrat, si nous permettons de dire comme ça. C'était dialogue. C'était joindre une entente avec l'opposition pour que nous partagions responsabilité dans une certaine mesure. C'était aussi Petro-Caribé. C'était encore de la chose. Jean Rissin est resté cohérent à sa déclaration de politique générale. Maintenant, nous autres, on a pris le temps, et le Premier ministre l'a fait, pour présenter modestement son bilan pendant ces 5 derniers mois. Et je dis, comme on a voulu pour le Premier ministre présenter le bilan pendant 5 derniers mois, pour le pas dire oui, il a contribué à permettre à une série de monde manifester, ne serait-ce que la volonté de Chita pour dialoguer. Maintenant, et il a assumé dans son intervention pour dire que faut que dialogue ça, faut que Chita parler ça continue. Même Petro-Caribé, c'est des faits. Le Premier ministre a publié les résolutions. La Cour des comptes était au bord des pressions, en pile pression. Le Premier ministre continue à accompagner comme chef de gouvernement l'institution. Ça qui remet un rapport. Le Premier ministre a accompagné l'autre institution qui s'est DG, qui a porté plainte. Je dis, ça n'a pas fait contre personne. Il a fait parce que le Premier ministre a pour un engagement officiel devant la nation, que les dossiers que les dossiers Petro-Caribé qui sont détournements dont l'argent qui était gagné pour faire développement pays, que nous estimé le développement ça pas fait. Le Premier ministre a une responsabilité comme chef de gouvernement gain pour prendre les dispositions pour permettre le dossier ça aboutir. Il l'a fait. C'était tout naturellement pour te présenter ça à la nation. Ce n'est pas de nos soucis pour te montrer que nous avons problème en personne. C'est justement pour rester cohérent. Sur le dossier Petro-Caribé, il y a un pile monde qui est capable d'accorder au Premier ministre. On ne sait pas combien la pied, si c'est 9 sous 10, si c'est 10 sous 10, sous 8 sous 10, ok, ça nous concédons. Maintenant, on souligne que le Premier ministre Jean-Henri Séant est rentré dans la primature en tant que chef de gouvernement pour empêcher que le bateau a coulé. Mais de 7 février à jeudi, un bateau a coulé. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le bateau n'a pas coulé parce que jeudi, nous encore là. On va prendre de l'eau alors. On va prendre de l'eau. Bon, monsieur, on a. Et en pile de l'eau. Hein. Écoutez. Alors imagine un pays fermé pendant oui, mais où 10 jours, pas de côté qui a fonctionné du tout. Jeudi, on a une crise gaz dans le pays. Machine n'a pas de gaz, il y a affluence, gaz pour bonbonne, gaz propane, gasoline, de l'eau. On course à la recherche de l'eau. Donc. Merci. Moi, je souhaité nous pas mélanger les questions. Nous avons un problème. Et monsieur, moi, souhaité en tant que journaliste, ce que moi, nous fait déjà, mais permettez-moi de rappeler devant les téléspectateurs et auditeurs. Nous lisons le discours de Jean-Henri Séant. Le nan du discours de Jean-Henri Séant, c'est que je dis. Tout parlant pile nous ta café, faut bien gaz, faut bien de l'eau, c'est blague. Il faut finalement profiter de ça gain là pour que nous poser les vraies destinées de ce pays que nous refusons poser. Et c'est ça, Georges permet, c'est ça qui fait. Jean-Henri Séant était d'accord sacrifier fête de fin d'année principaux collaborateurs dans le mois de décembre pour nous organiser un dialogue. Justement, c'est sous ça que je ça n'a tout parce qu'au final, nous comprenons que si nous ratons l'opportunité de dialogue, ça, il était abouti sur le 17 février. Georges, le dialogue. Jean-Henri Séant, on t'a dit, il baille, on dit la cause est pour dialogue la fête. C'est ça, c'est ça lié. 22 janvier, le président était dans BRH, en fait, dans le centre de convention BRH, il dit, il n'est pas satisfait de monde Jean-Henri Séant dans la salle là. Peut-être que le temps plus monde, plus gros tête monde. Ça, son point. Deuxième point, l'opposition radicale exige que le président Jovenel Moïse soit démissionne ou mette son mandat sur la table pour participer à ce dialogue que souhaite Jean-Henri Séant. Est-ce que, au niveau primature, nous gagnons la sensation que Jovenel Moïse, président, bloquait ce dialogue-là dans la résistance pour accepter de mettre le mandat sur la table? Est-ce qu'on a un sentiment ça dans la primature? Ok. Est-ce que nous pensons que c'est Jovenel Moïse qui refuse? Ok. Est-ce que c'est Jovenel Moïse bloqué le dialogue que la bataille pour lui? Merci, Gao. Et 22 janvier, nous autres à la primature, nous considérons qu'en cours, on manque de droité dans l'opportunité que nous avons pour nous exploiter à 100%. Et
C'est une question de paradigme. Le verre peut être à moitié rempli, le verre peut être à moitié vide. Malheureusement, dans le discours, il est sorti que le verre était à moitié vide. Donc, les gens qui étaient là, c'est des gens qui ont fait des gros sacrifices. Et nous, au niveau de Boumatou, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment on fait pour nous retourner sur différents discours qui étaient faits par des personnalités culturelles, politiques, etc. Nous ratons. Je dis, tout le monde est d'accord avec un dialogue qui peut faire. Il y a des prémices sur le dialogue là. Il y a des prémices qui dépendent du Premier ministre, de volonté, de pouvoir que l'investit. Il y a des prémices qui dépendent du président et du Premier ministre qui pour eux-mêmes d'accord n'a ça comme prémisse. Il y a des prémices qui dépendent carrément du président. Prémices qui dépendent du Premier ministre, Jean Risséan pas même réfléchir une seconde pour la dire pas mettre sur table. Parce que nous disons nous voulons dialogue, si nous disons qu'il faut qu'il y ait dialogue, il faut que nous d'accord que le dialogue là pas doit gagner rien caché là-dedans. Maintenant, refus ou résistance du président à mettre son mandat sur la table, moi-même, je ne peux pas confirmer, puisque je n'ai jamais été dans un espace où le président dit qu'il ne peut pas mettre mandat sur la table. Ce que moi-même, je connais, le Premier ministre encore dans le discours là dit il faut nous faire dialogue ça, il faut tout bagaille sous table là. Et là, je dis tout bagaille sous table là. Y compris le mandat. Y compris tout bagaille. Ou t'es qu'à dire mandat, t'es qu'à dire lui-même tout avec comme Premier ministre. Oui, mais donc, autant que nous pas d'accord faire ça. Non, pas écarter le gars. Mais ou mandem pour me dire pour qui ça je ne sais pas si le président a refusé. Pas pour qui ça. Est-ce qu'il y a une sensation que le président a bloqué le dialogue que nous travaillons pour l'IA parce que le pape met mandat là sous table là. OK. Position mandat là. Pas gain ou pas boire parce que nous voulons dialogue. Premier ministre dit et si nous voulons dialogue protagoniste dit faut que tout sujet vini et bien on monde qui dit livre dialogue là d'accord à ça tout. Et c'est pour ça que le Premier ministre dit pas qu'un sujet cap tabou. Maintenant, je ne peux en aucun cas prendre engagement pour me dire président pas d'accord mettre mandat sous table là. Pays est en train de continuer dans la crise là. Le président dit vendredi 8 février, je lui ai posé la question, il a dit que c'est élection, on monde qui gagne n'est pas négociable. Bon, mais aujourd'hui, nous 18 ou 17 février. Donc ça a changé. Et certainement, et bagaille a évolué. Moi, je pense que après adresse à la nation, pendant qu'on dit ça, le président dit mandat 5 ans, mais le président dit le 22 janvier, pas un sujet tabou. Oui. Donc le président dit pas un sujet tabou, de quoi il veut parler. Nous autres, à la primature, le Premier ministre Jean Risséan, dans son discours, a dit qu'il faut faire le dialogue, et dans le dialogue, ça, pas rien n'a quitté derrière. OK. Et il l'assume. Et je dis, c'est lui-même, le Premier ministre Jean Risséan, pas rien que le prêt. Ça dépend de lui, ça dépend de pouvoir, ça dépend de ça comme autorité que l'a quitté derrière pour réussir ce dialogue qui est le point de départ de cette nouvelle société que nous voulons. Par rapport à l'évolution, ça a dit là, nous prenons pour acquis, peut-être que Bagaille a évolué, peut-être que dans le milieu, nous connaissons des Bagaille que nous reconnaissons. Par rapport à l'évolution, ça, le fait que nous avons dit, bon, finalement, nous sommes d'accord pour tout Bagaille sur table là, est-ce que gagner une autre tentative qu'a fait de bon côté, ça nous dit qu'il est plus radical, pour que nous disions finalement, le mandat peut être sur la table, en nous chita. Hormis l'appel, on dit, en fait, officiel, l'adresse. Mais est-ce qu'on a l'autre tentative qu'a fait en privé qu'on y a pour retourner Monzayo? Le Premier ministre n'a pas pris engagement ça. Le Premier ministre, c'est le président, il c'est deux responsables de l'exécutif là. Il y a bien mais il peut mener des signes au pays avec les autres pouvoirs publics. Ça veut dire, je dis, c'est pas un majeur qui parle en mineur. Le Premier ministre n'a pas à contraindre ou à conseiller ou à dire au président de mettre son mandat sur la table. Le président dirige le pays. Donc il doit comprendre qui sacrifice il paraît pour le faire. Pour le diriger le pays. Les manamènes pour le dire opposition radicale là fini les mandats sur la table. Donc non mais dis le Premier ministre pas qu'à prendre un engagement ni devant l'opposition ni en privé ni public pour le dire je vous donne cette assurance que je vais demander au président de mettre son mandat sur la table. Parce que c'est deux majeurs. Voilà. Donc sans question Garoua, il est plus profond que question mandat. Est-ce que le Premier ministre là, après adresser à la nation gagner des coups de téléphone qui passaient on nous dit clairement, à André Michel par exemple, à Moïse Jean-Charles par exemple, à Yuri Latortue aujourd'hui, qui s'affirme un grand opposant au pouvoir. Bon, les coups de téléphone, si vous avez besoin de parler avec l'opposition, il faut des coups de téléphone. Maintenant, après adresse à la nation, si il y a un coup de téléphone entre le Premier ministre et différents gens qui gagnent dans le pays, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas au courant. Est-ce que tu as un téléphone? Donc, pour qu'on ait une démarche formelle et officielle, pour qu'il y ait une démarche formelle qui fait après, certainement, il n'y a pas encore de démarche formelle qui est engagée après adresse là, que ce soit vers certains du pouvoir, que ce soit vers certains de l'opposition, pour reprendre
processus dialogue là que nous estimons, parce que quelque part, M. Ndare m'a dit nous ça, on joue cache-cache libre avec des projets différents. Parce que il y a des gens qui croient que sous vestige là, ils sont prêts pour diriger. Jean-Henri ne veut pas diriger sur des vestiges, il veut diriger un pays. C'est pourquoi il est prêt à faire le dialogue. Donc, on est qui pense que on peut diriger un pays qui ferme pendant 3, 4, 5 mois et moun baka à l'école, etc. Finalement, à quoi bon pour qu'on diriger ça? Donc, c'est pour ça que Jodien adresse médecin. Vraiment, c'est ça que je voulais porter. Montrer que Jodien, qu'est-ce qu'on dirige? Un pays fermé? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir le pays? Dialoguer, mettre tout ce qu'on a comme intérêt sur la table, pourquoi ne pas le faire? Nous proposons là, et après ça pour entrer dans la mesure, mais avant de proposer là, pendant ce point, ça, on tout fait et lumière ça. Premier point, Jean-Henri Seyan, c'est 30% budget primature qui va le baisser. Jean-Henri Seyan m'a dit, il souhaitait la présidence et législative suivent lui. Il y a des gens qui t'a dit, mais si Jean-Henri Seyan, c'est premier ministre gouvernement, c'est un chef législatif là, pour qui ça ne pas venir concrètement pour le dire, la présidence avec la primature, ou encore l'exécutif a réduit le budget. Pour qui ça l'oblige de dire la primature et demander la présidence suivre lui. Alors que si on a pensé comme si pour venir avec des mesures concrètes qui sont efficaces, il t'a fait plus sens si nous venons avec l'exécutif là, réduire le temps et le budget. Gao, je comprends cette question là, mais nous pas de perdu de vue que aujourd'hui, il y a une question de responsabilité partagée dans l'État. Responsabilité partagée ou délimitée par des lois ou délimitée par des principes constitutionnels et légaux. Ça veut dire qui ça? Le Premier ministre, comme chef de gouvernement, en conseil de gouvernement, prend mesure pour que lui retire 30%. Pas oublier que le Premier ministre dit, en attendant que le ministre vienne parler de l'autre mesure qui concerne chaque secteur particulier, mais ça globalement nous prend. Globalement, c'est que m'a réduit le budget primature de 30%. Mais réduire le budget primature de 30%, veut dire qui ça, monsieur? Permettez-moi de dire avec téléspectateurs et auditeurs que deux outils que nous gagnons aujourd'hui pour nous mener à Haïti, c'est les constitutions et l'autre là, c'est le budget. Tout ça, on va dire en termes de l'idée pour changement, ou bon côté, il faut venir fourrer pour capable être cohérent, c'est en question de budget. Le budget, est-ce que c'est Jean-Henri Seyan comme Premier ministre qui chita dans le bureau et qui dit monsieur donne-moi un budget et que le budget est adopté? Le budget, c'est une responsabilité partagée entre l'exécutif et le Parlement. Ça veut dire qui ça? Le pouvoir est le pouvoir. Jean-Henri Seyan, nous sommes dans un système démocratique. Un système démocratique veut dire quoi? On est prêt à faire des sacrifices en tant que responsable d'État. Le Premier ministre, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voulez assainir l'État, voulez réduire une équipe de dépenses de fonctionnement qui pas trop utile, voulez couper une série de l'argent que nous décavoyer par la justice, nous décavoyer par la police. Monsieur dit moins d'accord. Permettre que nous le rectificatif en cours, c'est 2 milliards environ pour la primature. 30% veut dire c'est 600 millions de gouttes. Donc 600 millions de gouttes, ça environ, on dit rapidement alloué à CSPJ. Nous sommes bataille que CSPJ menait à un certain moment pour que le jeune corps. Mais je dis, un Premier ministre lui-même, là, il fait ça, c'est à la population maintenant de dire au Parlement, si nous disons vrai, nous tendons qu'à plein la présidence, si nous disons nous tendons qu'à plein, le Premier ministre a fait le premier pas. Maintenant, vous autres, quel est le pas que vous allez faire? C'est là, oui. Nous voulons manquer pose la lumière, mais c'est pas un commentaire personnel. Je voulais croire qu'un pile monde pense dans ce sens. Pour que ça, c'est opposition ou le peuple qui toujours des hommes d'État pour prendre des mesures que vous avez eux-mêmes, rien qu'en voyant la misère. Qui a plus d'impact si vous prend sans pression. Sans pression. Par exemple, réduire le budget de la primature de 30%. Cela équivaudrait à dire que la primature n'a pas besoin de tout comme l'IGN, la mélodie. Mais pour que ça, dès son entrée à la primature, le Premier ministre va penser à ça, sans que nous n'ayons pas besoin d'arriver dans 7 février, nous fait 10 jours en pays fermé. Donc nous allons marquer la pause, Georges Mi. Vous allez certainement répondre à la question. Et au retour, en chiffres, vous allez nous dire que représente la réduction de 30% du budget de la primature et d'autres mesures annoncées par Jean-Henri Seyan dans son adresse à la nation, comme lutte contre la contrebande, audit des différents organismes autonomes par la CSCCA, la Cour des comptes. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez branchés, notre invité sera toujours avec nous au retour. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.
Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, Georges Jean-Baptiste, l'un des conseillers du Premier ministre, nous t'a annoncé une balle décortiquée et mesures qui prend par chef gouvernement. Il y a des gens qui estimaient que c'est 9 dans 12 travaux d'Hercule, Georges Jean-Baptiste. Tellement, ça pas être difficile mesurer. Ok, bon, c'est normal. Et Georges, parce que, et pour se permettre que je vais entrer dans la question, ça, je pense que c'est le bienfait de la démocratie. Moi, j'aime toujours dire tout le monde ça, m'a fait politique et une expérience m'a fait aujourd'hui à un plus haut niveau, à faire me comprendre que la démocratie a gagné des bienfaits là-dedans, contrairement à ceux qui pensaient qu'il fait un pile mal. Il y a un bienfait, c'est que c'est dans mes peuples là, thermomètre là. C'est normal. Pas quelqu'un de monde qui agit tout le temps à même rythme, là, sous pression. Même l'employé, si le manager ne tape pas de temps en temps, l'employé arrive à un certain côté, et puis il est tellement à l'aise, et puis ils sont compétents, oui, mais il n'a pas fait le job là bien. Donc c'est pour ça que moi-même, je trouve le corps et que le peuple prend la rue pour que l'État attende. Le problème qui t'a posé, c'est si on prend la rue et que le peuple, l'État ou bien les gens dans l'État continuent de faire ça, c'est le sali dans le joueur. Je dis, moi, dans cette expérience que nous sommes en train de faire, vraiment un bon bagaille parce que pour une fois, la population en la rue, il est tellement mis chef sous pression que est obligé de laguer des bagages qui sont pas prêts pour laguer dans ces personnes qui ont attaqué. Parce que nous sommes des humains. Donc pour moi, rejoindre-nous rapidement, ou dit c'est 9 dans 12 travaux d'Hercule, c'est normal. Il faut faire des sacrifices. J'entends les chefs dire tout le temps que aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Il faut nous commencer à prendre ça, nous matérialiser dans les faits. Et il y a des mesures là qui sont très polémiques. Je me dis polémique parce que nous avons une certaine acceptation dans la tête nous que nous série de bagages qui clouent dans le béton dans le pays, on va pas changer. Et c'est pour ça, discours aujourd'hui, le Premier ministre veut dire tout le monde dans l'État, la responsabilité est partagée. Ce n'est pas lui comme Premier ministre qui va tout faire si le Parlement ne s'implique pas, si la présidence ne s'implique pas, si le peuple, la société civile ne s'implique pas. C'est pour ça, je dis que nous annonçons ces mesures aussi difficiles qu'au cas où il y a des préalables qui sont faits et si vous permettez que rapidement, mais entrer dans une mesure qui tient nous à cœur, c'est mesure pour que nous combattions contrebande. Oui. Je dis, monsieur, contrebande, son chasse gardée. Tout n'est pas cité, mais tout n'est pas attaqué. Pour les bagages pour nous connaître, c'est que si nous prenons COP qui sous frontière, 60 millions environ qui perdu par an, l'égal justice, la police et santé dans le budget. Comme n'a perdu. Donc, les plus, m'a dit légal, les plus que comme la santé, comme la justice et comme la police en même temps. Ça veut dire, sous seulement qu'à prendre comme ça, ou est-ce qu'on a fait, ou capable de doubler le budget, toi, ça, on me dit là. Maintenant, dit là facile, mais c'est le faire. Tout à fait. Comment faire? Premier aspect, monsieur, en Afrique, il y a des modèles. Il y a des films qui sont spécialisés dans ça, les collègues d'information et partage de données au niveau des frontières. Je vais prendre un exemple. Pour qui ça long camion a sorti Saint-Domingue, il passe dans la douane dominicaine. Douane dominicaine, on connaît ça là-dedans. Et puis, même information, ça par un partiel qui permet que les tout remettre douaniers ici, qui pour qu'on ait au même une relation entre les deux États pour que gérer les frontières. Il y a un modèle, ça. Et ici, il y avait eu cette femme israélienne qui a été. Et sur ce dossier. Qui ça va faire en plus là? Pas ça fait déjà, puisque nous essayons déjà des femmes israéliennes qui étaient engagées pour. Maintenant, le problème, c'est quoi, Gao? Je dis, appui logistique, information et autres. Pour les douaniers, il faut gagner des experts. Film n'a pas commencé à faire, il n'y a pas de résultat. Mais pour ça, il n'y a pas de résultat. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les anthropoles. Les anthropoles sont une équipe entrepreneurs politiques. Les sénateurs, les députés, mais c'est lui qui contrôle une partie de la frontière. Il faut dire la vérité, je dis à le Premier ministre, dit nous allons combattre contre bande. Il faut que les sénateurs, députés, qui au niveau de frontière, là, ont contrôlé des bagages, sont prêts pour libérer. Et prêt pour libérer. Nous ne connaissons pas jamais prêt pour faire, mais nous ne pas le compte. Non, nous ne pas dire pas jamais prêt. Non, mais nous essayons déjà. Non, Gao, écoutez. Je dis, il y a 3 actions à entreprendre. Première, c'est ça, nous là, nous sommes activer les activités de la firme. Deuxième, c'est sécurité. Monsieur, dans tous les pays du monde, où pensons civil à tirer son douanier, monsieur, nous partons, nous tout qui là. Douanier, il doit juste garder là, mes formes chez vous, il dit qu'est-ce que mes formes tête, monsieur, non, qu'est-ce que monsieur, moi. Douanier, c'est un pile pouvoir. Mais ici, nous d'accord que le député a plus de pouvoir que le douanier.
Maintenant, il faut que la population reconnaisse que, dans un certain sens ou bien dans un deuxième niveau, il faut renforcer le pouvoir des douaniers pour que nous ayons un pouvoir plénipotentiaire. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de contenir ça et contenir sénateur et contenir député pour au campel. Et là, au campel, par contre, sénateur qui peut le faire ou évoquer ou bien transférer. Ça, c'est cette responsabilité partagée que le Premier ministre est conscient de lui. Et puis, deuxièmement, il faut que les gens qui sont d'accord libérer de bagarre dans le pays. Parce que nous, quand ça arrive, tout ça n'a pas dit là, les doit passer dans les ça sortir dans les gauche, il y a contraint de faire. D'accord, gars, ce dit à l'heure, pour qui ça l'État pas de prendre de mesures avant. Eh bien, là, on va appeler pour nous contraindre. Nous pas doit arriver au niveau pour ces peuples-là qui contraindre nous prendre de mesures au niveau de douane. Et le ça, nous capables de prendre tellement à l'improviste car il y a des dégâts qui fait mourir. C'est pour ça que le Premier ministre dit il faut aller à la fin de l'année, au moins prendre 50% de ce montant qui est égal à 30 milliards. 30 milliards de gouttes, ça, monsieur, écoutez, là maintenant, littérature. Vous prenez 30 milliards de gouttes, ça, qu'on y a. Le secteur aviaire en République dominicaine, il crée 200 000 emplois. En Haïti, nous avons 15 000. Si vous prenez comme ça, ou juste monter facture et pour prendre, ou multiplier par 2 producteurs qui gagnent ici, ou qu'à créer 20 à 30 000 jobs avant fin année. Oui. Ça, si nous pouvons dire pour le peuple à connaître que la contrebande sur la frontière, ce n'est pas seulement la volonté du Premier ministre qui va la combattre. C'est la volonté du Premier ministre, du président, mais aussi des parlementaires. Parce que nous sommes tous responsables. Et des entrepreneurs. Et des entrepreneurs, nous sommes tous responsables de ce fléau. Nous faisons polyfonte déjà, donc ça veut dire nous, quelque part, nous n'avons pas un problème dans ce côté, nous faisons polyfonte, nous faisons sensibilisation, etc. Mais nous n'avons pas de résultats. Maintenant, il faut que nous ayons un player. Player, c'est un entrepreneur qui. Forme économique là, reconnaître les gains entrepreneurs qui n'ont pas associé avec des politiques parlementaires là-dedans, nous connaissons. Maintenant, c'est comme dit là. Mais justement, d'IA, c'est belle, c'est bagaille, nous connaissons ça déjà. Maintenant, qui ça peut le faire concrètement? Est-ce que pour gagner désormais des bagailles qui peuvent contraindre, des sanctions qui peuvent le prendre, ou bien nous parler avec eux en privé? Qui ça peut le faire en plus que ça nous connaît déjà? C'est pour ça qu'on a parlé de dialogue là. Je dis à M. Tandé, on a les têtes frettes. Un sénateur estimé que le peuple a demandé plus service, l'a demandé plus résultats. Mais entre-temps, ce même sénateur contrôle, il a créé des postes frontaliers qui sont inexistants. Ok, il y a 2 postes frontaliers, il a créé, ça veut dire légalement, il n'est pas reconnu, mais il a créé. L'on dit ce même sénateur dans la généralité. Je suis dans la généralité. Okay. Ce même sénateur aujourd'hui, il a parlé, il a dit faut que l'État. Mais il faut aussi que le Premier ministre dise, monsieur, écoutez, là, nous avons un pays, là, un peuple qui a marché sur nous, là, avons vitesse telle. Si vous n'êtes pas d'accord, fait sacrifice, ça. Moi, je fais sacrifice, pas. L'entrepreneur X a fait sacrifice, pas. Le président a fait sacrifice, pas. Nous, tous chirés. Si nous connaissons ça, pour qui ça, nous pas, 1, dénoncer, 2, faire arrêter, tout. Pour qui ça ne pas faire bagarre? Gao. Attends, Josh, on sénateur qui a tout pouvoir ça pour la critiquer, dénoncer, etc. Et nous connaissons qu'il y a des affaires qui ne sont pas bon. Dénoncer le deal. Mais dénonciation vient après. Parce qu'on prend ça son nouveau départ. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit c'est la nouvelle déclaration de politique générale, bon, nous prenons comme ça. Parce qu'il y a 9 mesures là, il faut que les gouvernements commettent Jean-Jacques pour que lui applique ça applicable immédiatement et prend les dispositions pour ça appliquer dans l'avenir, pas trop longtemps. Jean-Baptiste. On prend comme nouveau départ, la première dynamique, c'est rencontrer les différents détenteurs de pouvoir, que le pouvoir économique, que le pouvoir politique, pour nous dire, écoutez, il faut aller au moins attaquer cette question de contrebande à un certain pourcentage et prendre comme ça à louer dans de l'activité vraiment génératrice d'emploi. Maintenant, Jean Rissé, c'est Premier ministre, c'est le Parlement qui mettait. Vous pensez qu'il y a un moyen politique pour l'attaquer des parlementaires qui risquent, qui menacent, ça peut être sous-tête. Interpellation. Et puis, voilà. Maintenant, c'est encore aucun sujet pas tabou. Le Premier ministre est d'accord avec ce qu'il y a là-dedans. Mais ou d'accord que tout Premier ministre vienne 4. Si me dit ça, il peut interpeller. Et puis, la chose continue. Il faut que les gens qui sont d'accord oublier sa petite personne en dépit des risques. Sauf que l'opinion publique, le peuple, la population, la société civile, les journalistes, les médias, il faut qu'ils campent comme avant-gardistes pour dire que la loi donne l'autorisation d'interpeller un Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a osé toucher un problème qui dérange l'intérêt de ceux-là qui l'interpellent. Je le dis à haute voix. Il faut que je dise. C'est pour ça la bataille. Aujourd'hui, c'est la bataille de la société civile. C'est la bataille du peuple. C'est un peuple qui doit rester vigilant pour que... Et c'est pour ça, le Premier ministre a fait une décision. C'est pour de temps en temps, des gens ont appelé dans la radio. Le Premier ministre a pris telle décision. Parce que quelque part, monsieur, le Premier ministre a fait une décision. Il y a 10 personnes qui rencontrent le demain. C'est notre affaire au palais. S'il n'y a pas
une dynamique de rappel par la population pour que chef ça connaît que le dépôt engagement, et bien, on a toujours tombé dans le conformisme là, et puis tout le bagage dit, et puis rien pas marché. Georges Mi, où t'es effleuré, ensemble avant, nous t'es effleuré la question 30% de réduction dans le budget Premier ministre, dans le budget de la primature, pardon. Et je dis à combien budget, sinon enveloppe, alloué à la primature, les chiffrés? Ok. Est-ce que vous avez chiffré? Pas oublier, jusqu'à présent, nous sommes sous un budget rectifié. Et malheureusement, le dernier budget qui a été déposé, il était retourné à l'exécutif. Dans le rectificatif, nous y est là. Le budget de la primature, environ les 2 milliards et quelques millions de gouttes. Quand tu prends 30% dans ce montant, ça te donne environ 600 millions de gouttes. Donc, on dit de manière très mécanique, on prend 600 millions de gouttes. Qui sont prêts à retirer 600 millions de gouttes, ça? Par exemple, la question de subvention. La primature gagne, et comment je peux dire ça, on rubrique, côté que il y a des subventions à des activités, que ce soit des particuliers, que ce soit des mounettes d'un pouvoir, etc. Mais je dis à nous, il y a une situation que tout le monde fait sacrifice. Subvention, ça, ce n'est pas subvention pour le ministre, ni subvention personne monde qui est dans le cabinet pour le ministre. Eh bien, on va prendre ces montants-là. On dit par exemple, il y a des allocations de privilèges qui pour aux fonctionnaires qui trop. On a dit, on a là d'abord 100 000 gouttes de gaz. Parce que, pour que ça m'entre là-dedans, parce qu'on va immédiatement sur 30%. Il y a un peu de monde qui pense que l'heure dit nous allons retirer privilèges. Un fonctionnaire qui a touché 30 000 gouttes. Et puis, on va 10 000 gouttes de gaz. Ou pas qu'un pour retirer dans 10 000 gouttes de gaz, ça. Parce que fonctionnaire, ça, c'est un petit fonctionnaire qui n'a pas une machine, et qui a une équipe privilégiée. Donc, 10 000 gouttes de gaz, là, suffisant pour lui. Mais on est qui est dans l'État, c'est ça qu'il faut après nous dire les hauts fonctionnaires, qui ont une machine, qui ont un privilège, qui ont une allocation pour un paquet de bagailles, et puis en même temps, il y a bali un montant X de carburant. Mais c'est sous ça qu'on va agir. Mais tout ça est reflété dans le budget de la primature. C'est tout Paul ça qu'on va prendre, non important, pas important du tout, pas nécessaire, ou après réduire, ou après éliminer, qui prend le bon 30%. Et ce 30%, bon seul côté oui monsieur, dans le budget. Est-ce que le budget de l'université va être augmenté? Est-ce que le budget de la police va augmenter? 30% va augmenter tout le budget ça. Mais est-ce que nous avons côté une bras certainement injecté pour la comme ça? primature, c'est CSPJ direct. Ah, 30% vous allez le directement dans le CSPJ. Parce que nous avons des difficultés pour le ministre de gagner dans le processus du dossier de Petro-Caribé pour le déjà blindé pour le débat avec le commissaire gouvernement. Alors que CSPJ, c'est responsabilité pour que le doté juge et magistrat des outils logistiques nécessaires pour faire le job. Il y a critiqué certaines mesures pour le ministre annoncé parce que dans la phase de là, le Premier ministre a continué de dire nous prenons, par exemple, salaire minimum, et c'est 5e mesure là. Nous prenons rencontrer tout le monde qui est propriétaire factory pour discuter avec eux, pour garder dans quel sens nous sommes capables de faire un effort en plus. Mais si nous prenons discuter pour nous garder dans quel sens, ça ne va pas aboutir. C'est pas abouti. Donc en qui ça mesure ça, sont mesures qui sont efficaces. Ok, monsieur, moi-même, moi, bien content parce que vous êtes en train de faire votre travail de journaliste avec un pile persistance. Mais monsieur, nous connaissons que dans l'espace pouvoir, c'est jeu d'intérêt. Carrément. Ou pas dans système de dictature, ou dans la démocratie. Et nous avons l'État qui est extrêmement faible parce que l'État, ça a presque fait spaghetti avec tout l'autre ça qu'a fait dans la société. Ça veut dire que ça, je dis, si vous avez besoin d'attaquer la question de salaire minimum, il faut voir dans un premier temps les propriétaires de factory. Mais aussi, ce qu'on n'a pas dit dans la décision, c'est qu'il faut aussi voir les différents travaux qui ont été réalisés par le Conseil supérieur de salaire. Maintenant, le fait que le Premier ministre dit d'entrée de jeu, il faut que nous montions le salaire minimum. Non. Mais ce Premier ministre, il n'est pas capable d'arrêter pour le faire. Il n'est pas capable de nous l'aider faire. Il faut qu'il parle avec eux. Est-ce que nous avons souhaité que c'est l'elfine parler pour dire, OK, j'ai rencontré les différents protagonistes, on a décidé d'augmenter? Oui, ça aurait été mieux. Mais aujourd'hui, nous disons que nous allons rencontrer les propriétaires, nous allons rencontrer le Conseil supérieur salaire avec tout le travail que le fait, avec un seul objectif, convaincu pour monter le salaire minimum. Mais on n'a pas dit si ça n'a pas abouti, ça doit aboutir. Parce que c'est une revendication de la population. S'il n'a pas abouti, c'est que nous, dans la démagogie à propre tête, nous, l'aime dit nous dans la démagogie, tout le monde a dit que y a besoin de pays ouvert, y a besoin d'activités reprendre.
il faut commencer par faire des sacrifices énormes. Et c'est dans la dynamique ça que le Premier ministre prend le bâton pèlerin pour rencontrer le conseil là, rencontrer les propriétaires, vraiment avec objectif pour que nous montions le salaire minimum. On ne parler de 12 travaux d'agriculture, peut-être qu'il y a raison en ce sens que, on est d'accord avec moi, ou parler dans l'État qui est faible. Mais d'un coup, Jean Risser envie de prendre l'État là, on force que peut-être que le beaucoup gagne, en ce sens qu'il prend engagement. Et comment on va contraindre que l'engagement ça ne pas dépendre de lui totalement. Je ne pas le mot contraindre. Non, mais il faut que nous disions, parce que il faut qu'on fasse quand même. Contraindre quelque part. Il faut qu'on fasse quand même. Convaincre d'abord. Convaincre d'abord. La contrainte, tout le monde qui va vous le sortir de la population. Monsieur m'a dit non. Qui contraignent déjà l'exécutif là pour prendre mesure. Certainement. Bon, monsieur, pour nous sommes dit tout à l'heure, pour qui ça va pas prendre mesure ça avant? La population, les villes dit, nous pas d'accord, nous mais qu'on y a. Monsieur, son bel exercice, les mesures sont annoncées. Attendons de les appliquer et pour être capable d'appliquer, pour le ministre pas une baguette magique, non mais nous ne pouvons pas appliquer au pourquoi. Nous connaissons pertinemment les mauvaises habitudes dans la vie dure. Pour le ministre pas non simple petit contact dans le téléphone à convaincre un acteur pour faire tel compromis. Eh bien, il faut que la population continue positivement, bien entendu, à mettre de la pression sur les différents acteurs qui ont même gagné une partition pour jouer dans toute décision. Il y a des décisions que le ministre prend la faire d'entrée de jeu. Nous allons arriver là-dedans. Décision des cours des comptes, faire audit, c'est job pour des comptes. Le ministre juste pas son instruction à la Cour des comptes d'aller auditer les entreprises publiques. Parce que les entreprises, aujourd'hui, ils ont gagné un dividende pour l'État, pour ça, c'est l'État besoin de ce qu'on prend. Je dis en l'État qu'on premier travail que lui supposé faire, que le doit faire pour tout le monde. Nommer les conseils d'administration réels, pris en conseil des ministres. Qui est qui dans le conseil d'administration ça généralement? C'est les patrons, c'est les syndicats. Pour le ministre dit il faut trouver des gens crédibles de la société civile. Gros job pour ça. Premier côté lié toute décision genre dit entreprise ça il faut distribuer dividende, faut qu'il investisse dans le secteur là il appartient, il pas fait pour le venir dénoncer. Parce que lui-même il va dans l'état, c'est dans société, il faut le venir dénoncer et c'est dans dénonciation ça qu'on est capable de corriger parce que les directeurs généraux des entreprises autonomes monsieur ou des organismes autonomes ils ont un pouvoir plénipotentiaire, ils mettent salaire aux gens, ils fait ça mais la loi dit que le conseil des ministres doit nommer des conseils d'administration pour ces entreprises-là qui, eux-mêmes, les grandes décisions doivent prendre dans le conseil d'administration. Ça, il n'est pas jamais fait. Pour une fois, on va le faire. Et ça, pour le ministre, ça n'a pas besoin de concertation, les escodats. Mais est-ce que pour le ministre fixe peut-être long délai pour appliquer même 2 ou 3 mesures qui plus ou moins dépendent de lui? Oui, par exemple, et nous allons arriver là-dedans, la question de Petro-Caribé, dans le dialogue, il y a des gens qui demandent des signaux. Ça veut dire qu'on a besoin de faire Petro-Caribé, mais parallèlement, nous avons dans telle institution que nous contestons. Voilà, justement, pardonnez mon ignorance. Pardonnez mon ignorance à ce niveau, Georges Mi. Le Premier ministre a annoncé dans 6e mesure que il va nommer pressé un directeur UCREF. ULCC. Est-ce que le Premier ministre a un pouvoir de nommer le président qui a fait ça? Directeur général? Maintenant, c'est bien d'accord avec vous. Le Premier ministre recueilli comme prémisse pour le dialogue. Ça, et ceci, ce n'est pas 6-7 juillet, c'est depuis son arrivée à la primature. OK. Malheureusement, il y a un retard. Bon, certaines lassitudes et lassitude, nous décidons que nous ne pouvons pas faire. Maintenant, je vous dis un lien incontournable. Lassitude sortie d'où? Venant d'où? Quittez m'avancer. Et le ministre a décidé, cette fois, dans un délai, je ne vais pas dire semaine ça, mais vraiment soumettre des noms. Okay. Et ce sera public. À ce moment, on verra où elle a contrainte. Je suis d'accord. Parce que ça, je n'ai pas besoin de relayer, comme Daga dit ça, un entrepreneur, pour dire, mon cher, attendez, non, qui a souvent cette mettre? Lui avec le président. Les deux chefs de l'exécutif, ils connaissent que je dis son revendication de monde qui dit au Pape Vinchita. Ou annonce son match de boxe, Georges Mi. Le processus a engagé déjà. Oui, ou annonce. Est-ce accepté que ou annoncer un match de boxe? C'est-à-dire, on connaît que le Premier ministre aura un adversaire, parce qu'on parlait de lassitude, mais on ne sait qui. Mais on sait aussi que c'est au président qu'il revient de nommer les directeurs généraux. Le Premier ministre, comme tête aussi, en deuxième tête de l'exécutif, lié pour mission tendez et dit président. Mais ça vous le faire maintenant qui sens. Et en ce sens-là, certainement, pas vraiment gagner trop de littérature sur lui. À un certain moment, il faut des noms. Et si acte ou bien suite n'est pas donné,
et l'opinion publique. Georges Jean-Baptiste, et mesures qui concernent les organismes autonomes, est-ce que le Premier ministre prend pour le corriger en pied glissé, si on a comme ça? Jean Risséan parti sur mauvaise base. Jean Risséan a accepté dans le gouvernement. Que le baguette contrôle, tout carrément. Que le baguette contrôle. Mais deuxièmement, côté ministre qui place, ou bien directeur général, il a imposé lui. Et n'a regardé par exemple des sénateurs, des députés qui fait des révélations, qui dit maintenant qui est au AVCTI, maintenant qui est au NAIE, maintenant qui est à PNI. Donc le Premier ministre n'a pas de contrôle sur ces organismes. Maintenant, est-ce que mesure ça que le venir là pour lui repenser le conseil d'administration organisme ça, faire et audit là-dedans, etc. Est-ce que il visait à corriger faille ça que Jean-Christian était parti sous lui? Je ne peux pas dire Jean-Christian est parti sous faille. C'est faille ça sous le système de montée. Oui, mais accepter l'entrée dans le gouvernement côté que chaque monde mette un monde non. Oui, c'est cette faille sur laquelle le système d'une manière générale est monté. Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer parce que justement, ces entreprises qui ont vendu un service, qui ont rentré comme, c'est on les comme ça, oui. Permettez-moi de prendre l'exemple. Nous rappelons une expérience au AVCTA qui remet 3 fois comme toute entreprise autonome au bas l'État. Oui. C'est parce que justement, il y a eu cette volonté d'aller vraiment auditer et appliquer la loi. Mais c'est ce qu'on va faire. Nous allons retirer mes sénateurs et députés. Je ne veux pas l'articuler comme ça. Nous autres, au niveau de la primature, aux côtés du Premier ministre, la Cour des comptes a une mission de réaliser des audits sur tout ça qui est revenu dans le pouvoir. Mais le Premier ministre passe à des instructions pour que la Cour des comptes aille auditer toute entreprise autonome pour qui comme. Parce qu'on n'a pas une de Petro-Caribé, nous avons combien de qui détournent dans l'entreprise. C'est aussi parce que aujourd'hui, la dynamique, c'est que nous avons un virage incontournable que nous voulons. La fête que nous ne voulons pas la fête. Le Premier ministre n'a pas voulu pour que c'est qu'elle pas voulu le faire. Il voulait entrer dans le virage et nous autres, nous en bas. Nous allons mettre en bout dans l'émission, mais nous allons faire chita là sur la question Petro-Caribé. Image que le Premier ministre voyait, il n'a pas même impression, son certitude que cheval de bataille, c'est Petro-Caribé. Est-ce que c'est ça, Georges Jean-Baptiste? C'est une mission importante et c'est une revendication qui est récurrente dans tout secteur. Le Premier ministre est venu au dit et c'est le tout qui colonne vertébrale, ça va passer là. Il faut faire dialogue, il faut faire procès Petro-Caribé. Quand on revendication, quel que soit le monde qui a parlé, que l'était politique, que l'était homme d'affaires, que l'était artiste, que l'était société civile, que l'était simple citoyen, il dit Petro-Caribé. Mais le Premier ministre dit bagay ça fait unanimité dans l'opinion dans le pays, tout le monde besoin de vérité, eh bien, il faut aboutir. Le Premier ministre a dit, oui. Et comment la primature ouais, le fait que non, Jovenel Moïse, président, capacité à 2 reprises dans le rapport. Le rapport de la Cour supérieure des comptes. Le Premier ministre, ou bien moi-même conseiller, ou bien n'importe qui autre conseiller, nous nous intéressons très peu aux noms qui sont cités à l'intérieur du rapport. Pas ça que le Premier ministre pour regarder qui est qui cite, qui est qui pas cité. Mais le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement. Oui, on ne peut pas dire qui est rapport. Oui, ça nous importe peu. Qu'on cite, qu'on pas cité. Si nous allons commencer à analyser combien de monde qui cite, bon, nous arriver. Non, mais toujours est-il que le président de la République n'est pas n'importe qui et son nom est cité. Écoutez. Si, attendez, par exemple, non Georges Allen t'a cité dans le rapport là. Ça importe peu. Ça importe peu. Mais on parle du nom de Jovenel Moïse, celui qui a les manettes, qui a les commandes. Ok. Je vais reprendre pour me dire non, monsieur. Pour le ministre, s'il t'a regardé non que tu cité dans un document, effectivement, nous ne pouvons pas bien procès Petro-Caribé parce que le tape je une considération pour le faire pour chaque. Bon, ça ne va verser dans le ridicule. Est-ce que le Premier ministre ou non président c'était le cœur sauté tout au moins? Ah monsieur, c'est quoi ça? Comment cœur sauté ou non, mais est-ce que qui réaction non, Georges m'a répondu. Là nous voulons comprendre une question, on obligé de mener à niveau ça pour nous essayer de comprendre ça qui a passé. Le Premier ministre sont homme d'État, il a une mission que la loi a tracée. Mission Premier ministre que la loi a tracée, c'est que faut assurer en tant que manager de l'équipe premier responsable dans le gouvernement, l'administration publique, que toute institution a fait le job, aux outils, etc. Premier ministre, mon mission dit, la justice outils pour que les faits pour ces Petro-Caribé que nous-mêmes nous prenons des comptes comme citoyens. Pour le tracer un exemple. Second cheminement. Tracer exemple, dit qui ça? Dans mon cas, quand on connaît qu'à un certain moment, grand nègre, politique qui a pouvoir, ils arrivent côté, ils détournent comme et puis ils osent pointer au du doigt. Je dis, qui est-ce qui dans le document
c'est la justice qui peut le dire ou même non cité, mais sentence pour non cité ou pas coupable. Pour le ministre, pas pour la dire qu'est Georges dans le document. Donc, plainte qui hypothèse pour tout le monde. Tout le monde l'hypothèse pour tout le monde qui est impliqué dans le document. Parce que la justice peut éclater le rapport là. Vous pouvez prendre un dossier au cas par cas. Vous pouvez constituer défense. Plainte portée officiellement. L'État peut constituer cabinet d'avocat. Le procès va avoir lieu. On grain bagay qui retirer non dans le document ça comme inculpé ou quoi que ce soit. La justice dit par rapport à tout déroulement ça nous gagne là comme procès et autres, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable. Très bien. Et c'est à cela que le Premier ministre s'attache. OK. Et c'est ça que le Premier ministre dit tête li l'a fait et c'est pour ça que là un petit Jean paraît provocateur. Comment exemple pas placer? Et pas un petit Jean paraît. Non, parce que nous avons parlé français, on va tracer un exemple. Maintenant quand l'on dit le créole c'est comme si on des batailles. Nous pas des batailles, il est en train d'assumer son rôle de Premier ministre, permettre au procès Petro-Caraïbes d'avancer. Après plainte là, quelle prochaine étape gouvernement à côté parle qui ça le compte faire en plus? OK, la prochaine étape c'est que premièrement, il faut qu'on renforce le système judiciaire. Il y a un pile de déficit, je dis, il faut renforcer. Il y a un déficit qui gagne dans le système, c'est un déficit technique. J'ai bien dit, un déficit technique. Nos magistrats qui sont formés dans les dilapidations ou crimes financiers, ils n'ont pas en pile. Premier ministre, là, si c'est pas. Et la date c'était pour le 22 février, nous supposons avec inconvénient privé, on va mettre ça un petit peu plus loin pour que nous t'ayons organisé avec 2 experts français et un expert canadien 11 semaines de formation sur les crimes financiers pour nos magistrats assis et debout. Pour permettre que n'importe qui juge qui a un dossier qui vient dans sous Petro-Caraïbes, il suffisamment au-delà de capacité que le gagne droit. Mais techniquement, il peut apprécier quelque chose dans le rapport en termes de crimes financiers parce que le système n'avait pas prévu qu'il allait ce vaste détournement d'argent public. Donc, il faut mettre nos magistrats à point. C'est l'étape à suivre. Et la prochaine étape, c'est que le commissaire du gouvernement, les juges qui sont sur le dossier, ce n'est pas pour le ministre qui a dit, mon cher, dégage ou accélérer. Il n'a pas à dire ça parce qu'il ne doit pas influencer la justice. C'est au magistrat, à la justice de faire son travail et pour le ministre prêt en tant que chef de l'État, chef du gouvernement, mettez tout ça gain comme accompagnement pour le système judiciaire là d'une manière générale. Les juges concernés, le commissaire du gouvernement en particulier, pour qu'ils soient capables de bien toute quiétude d'esprit, mener un dossier ça à bon port, justice soit rendue, l'argent lui restitué et que les coupables le paient. Dernière question, Georges Mi. Par contre, si Georges peut-être et au attendait peut-être même avec moi qui va aller toller 9e mesure à faire, les sentiments dirigés 35 gouttes. Il y a des gens qui estiment que sont insultes, comme si le peuple n'a pas résumé à etc. Et il y a l'autre phase tout qui dit que et pas seul dire nous besoin, il faut nous tigres nous, faut nous quoi nous tout. Oui, je suis d'accord. Et ça nous les produits première nécessité. Et monsieur, on a regardé, c'est 9 mesures, nous prenons mesures, nous décliner et nous aller dans mesures qui plus réalistes en dernier. Maintenant, le Premier ministre dit que nous jouons à quoi avec producteurs du riz local, à quoi avec importateurs du riz pour nous descendre prix. Je peux vous dire maintenant, ce n'est pas pral. Le protocole est déjà signé. OK? Maintenant, on monde qui dit que ce n'est pas du riz seulement nous besoin. Le Premier ministre dit par exemple du riz, mais le focus sera mis sur tous les produits de première nécessité. Deuxièmement, nous pas résumer, pas qu'un chef de gouvernement qui t'a pris un risque dit que le résumé bataille en population à Timami du riz. Mais c'est un élément dans le projet là. Oui, mais c'est pour ça que nous abordons. Nous pas les bails. Comment bon, seconde. Laisse-moi expliquer. Non, c'est pas pour la réalité, oui. Parce que, pas oublier, son marché ouvert, c'est de l'offre et la demande qu'on contrôle. Mais je ne peux pas d'accord avec un producteur du riz. Oui, il y a quelqu'un pour combien de mois? Pour 2 mois, 3 mois. Mais coupable qui est raté, il va monter automatiquement. Ok, j'explique. Il m'a dit producteurs et importateurs, tout est dans un compte là pour le protocole. C'est que vous avez les importateurs, vous avez des grossistes, vous avez les producteurs, ou il y a des gens qui stockent gros magasins, il y a des gens qui ont un petit dépôt. Maintenant, tout prix consommateur a payé, les fonctions de chaîne à combien importateur l'a payé, combien il fait comme profit, combien grossiste l'a payé, combien il fait comme profit. C'est sur ça qu'on va agir pour que toute la chaîne soit touchée. Maintenant, la question de combien de mois que ça va le faire, c'est pour ça même. Pendant, on n'a pas agi sous ça, qui sont mesures ponctuelles. Si nous n'arrivons pas à prendre 30 milliards, 60 milliards là pour nous permettre, et premier sans deal,
permettre de produire des parcelles du Rio, produire de gros domaines. Mettez des taxes, et me dit dans ce m'a retourner dire mettez des taxes sous et puis renforcer les produits ici. C'est ça qui a le résultat définitif là. Ça c'est une mesure ponctuelle pour attaquer le coût de la vie, mais nous pas résumer permettre que Mzouli et Gao en aucun cas pour ça va résumer manifestation pendant plusieurs jours d'une population en agonie à en question de Monsieur André Michel, ça parce que c'est une opposition. Voilà, la dernière question, l'avant-dernière. L'avant-dernière. Vous voulez me poser? Non, posez avant-dernière question. Georges Jean-Baptiste. Et pour nous finir l'émission, avant de finir. Et est-ce que Primature gagné dans la tête pour le mettre la présidence devant les faits accomplis? Je dis deux bagages pour m'expliquer ça. Le discours du Premier ministre avant hier, il était en circulation avant même que le Premier ministre parle. En plus, le monde a appelé le discours ensemble avec le Premier ministre. Que nous dans nous-mêmes. Et nous avons réalisé que le ministre a retiré un manche de phrase qui était dit moi, président, il dit moi seulement. Bref, deuxième bagage, vous dites tout à l'heure, si tu as gagné même petit laxisme, bon côté monde qui est responsable là, ou bien pour ta fait nomination de nouveaux directeurs dans la tête ULC Sacré Crève, nous mettons à la publique, population à connaître ça. Est-ce que nous avons velléité pour mettre présidence faite à non, c'est pas ça. C'est pas ça. Okay. Et même j'ai pas mis ça conscient dans série de réalités, de revendications, le président aussi le conscient de eux. OK. Et jusqu'à présent, ils sont tous les deux prêts à faire les sacrifices qu'il faut faire. Et c'est dans cette dynamique que le Premier ministre, en tant qu'homme d'État, il faut finalement donner corps à cette revendication qui s'est remplacée de Mounsalo. Et pour nous donner corps, ce n'est pas Chita Premier ministre, il dit, attendez, non, président, c'est pas comme ça que le président il dit, moi-même, c'est Georges Moulé, c'est Gao. Deux responsables d'État, regardez les profils, nous avons besoin de monde qui crédit, nous avons besoin de monde qui au-dessus de tout soupçon. Comment trouver ces deux noms-là, et puis pour que le président lui-même, en tant que monde que la loi a autorité pour faire ça, pour le faire. Maintenant, si ça traîne, le Premier ministre a pris un engagement, il sera face à son avenir, face à la population. Tu as pris un engagement et que 1 mois, 2 mois, ça, ou pas réaliser l'engagement, le Premier ministre a pour devoir. Pour laguer nous dans la Si jamais, ce que je ne souhaite pas, tu as une contrainte qui fait que, qui pas dépend de lui, et contrainte ça, politiquement, il peut mettre en péril toute sa vie, etc. Quand je parle de vie, sa vie politique. Eh bien, il n'a qu'à s'adresser à la population pour dire, voilà, j'avais pris tel engagement, voilà où est-ce que je suis. Maintenant, moi, non système qui que la loi limite tout le monde, limite moi, c'est que je ne peux pas mettre mon yo. Donc, moi, tout ça, c'est pour éclater la question avant. Nous, de mettre nous non dynamique côté que ou un système qui questionné dans toutes ses profondeurs, moun qui a dirigé il faut être conscient de questionnement ça. Si yon nan yo t'a pas erreur, pas conscient, c'est à malheur tout système nan et malheur pays. Que moun qui comprendre. Tout à fait. Et Georges Mi, et bon, moi-même personnellement, je ne pas aimer en tant que jeune parce que je ne le suis pas, mais qui me dit quand même, pas besoin d'envoyer une lettre pour dans le Nouvelliste. Qui peut sortir sous site, on lettre ouverte, qui peut sortir sous site métropole là. Mais de deux jeunes à un autre jeune. Deux jeunes qui sont deux jeunes journalistes, Georges Allen et Luc Nergaro. Un autre jeune qui c'est Georges Jean-Baptiste, qui aujourd'hui a dans l'administration publique là, en quelque sorte dans l'État. Qui sont ouais pour nous? Est-ce qu'on a un gaspillage dans l'État? Écoutez, c'est pas moi qui dis. Et pas oublier, je suis un collaborateur immédiat en tant que jeune. Et permettez-moi de dire, monsieur, si je garantis et qui, en dépit de toute implication que je fais, que ce soit dans la politique ou bien dans l'entreprise comme jeune garçon, c'est que je fais une expérience aux côtés d'un responsable d'État qui écoute les gens dont il pourrait être leur grand-père. OK. Ça veut dire, je peux vous l'avouer, le discours du Premier ministre, c'est un collège de jeunes avec la supervision d'un ensemble d'aînés qui produit. Ce n'est pas un expert qui a cherché dans quel gros pays pour écrire. Et pour le ministre, d'accord que nèg ou femme qui jeune, plus qu'apprend pour réalité, puis bien facile du haut de son trône de son Premier ministre, qui pour des raisons de sécurité, le Premier ministre ne doit pas même qu'à camper à l'assistance. Nous autres, je dis, nèg qui peut challenger, on parle avec un téléphone, il y a des amis, il y a des collègues dans l'université. Donc, nous avons certaines connexions en réalité. Le Premier ministre veut faire de jeunes, ça, vraiment qui pourra parler dans les oreilles pour dire ça qui a passé. Ça renforce les convictions. Maintenant, est-ce qu'il y a un gaspillage dans l'État? Résultat, vous pouvez nous.
nous avons un système qui pas arrivé pour du service à la population depuis que nous adoptons et il fait que, je dis, nous venons plus pauvres. Donc, qu'est-ce que l'État va vide, oui? Qu'est-ce qu'il a vidé? Certainement. Certainement, il y a une mauvaise utilisation de l'argent qui fait parce que je dis, il y a un fléau qui a gangréné le système. Ça, c'est la corruption, le vol, le gaspillage. Donc, ce n'est pas moi qui dis. Je ne suis pas ministre des Finances, je n'ai pas accès à une équipe de données économiques, mais son constat que la corruption, le vol, le gaspillage, c'est trois mots qui traversent l'État noir. Et c'est pour ça que la population a demandé il faut rompre avec ces pratiques. Mais pour nous rompre avec ces pratiques, ça va faire une certaine volonté politique. Sauf ça, même toujours dit pour le ministre. Le choix revient à celui qui décide. Le choix revient au chef. Je ne sais pas si le ministre tout conseil qui gagne, mais c'est lui qui a décidé. Ça veut dire qui ça? Je dis, c'est ou bien nous fait ça pour voir nous fait dans le sens peuple là, ou bien peuple a contraint nous fait dans le sens li. Et dans le contraint là, on doit pas mettre nous chance que c'est nous fait. Voilà. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était Georges Schmy Jean-Baptiste. Qu'on remercie. Merci Georges Schmy. Merci. L'un des conseillers du Premier ministre. À quoi vont servir les mesures annoncées? On a décortiqué les mesures avec Georges Schmy. Il n'est que d'attendre, Georges. Tout à fait. Certainement. Restez branchés sur Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.